Ah bon, on va pas parler de la paracha Beshlach? On fait halachot mercredi. Halachot et après paracha. Donc là, donc obligatoirement, de façon incontournable, on va parler des halachot de Hanouka puisque ça s'approche à grands pas. Donc il y a Hanouka, il y a 8 jours. Donc, dans 8 jours. Il y a 8 jours. Et donc, ça commence cette année, Tafshin Pédalet, le jeudi soir, jusqu'au jeudi soir prochain. Rentre jeudi soir à jeudi soir, 8 jours. Maintenant, la fête de Hanouka a ceci de spécifique, elle est que tout le monde doit allumer la Hanoukia, aussi bien les hommes que les femmes, et même les enfants, au niveau éducatif. D'accord? Donc, s'il y a une famille, si c'est une famille, alors il y a deux coutumes différentes. Les séfarades, ils n'allument qu'une Hanoukia, mais une Hanoukia pour toute la famille, mais ils font quand même à la halakha comme Beth Hillel, c'est-à-dire chaque jour on augmente d'une flamme. Comme Beth Hillel. Par contre, les Européens, ils font comme le Rambam, on dit toujours ça d'ailleurs, que les séfarades, ils ont fait comme Tosfot qui était Ashkenaz, et les Ashkenaz, ils font comme Rambam qui était séfarade. Il y a une inversion des Shitot, comme on dit. Et le Rambam tout court, il dit que chacun de la maison allume sa Hanoukia. On ne parle pas de Hanoukia, c'est récent les Hanoukia. À l'époque, les gens, ils allumaient dans un verre. Non, dans un verre. Après, ils prenaient un verre, ils mettaient de l'eau, ils mettaient de l'huile et ils mettaient un flotteur dessus. D'accord? Et donc, d'après le Rambam, il donne l'exemple, s'il y a 10 personnes dans la maison, on allume 10 lumières le premier soir, et le dernier jour, ça fera 80 lumières. Comme ça, il dit. Donc, les séfarades, ils se cassent pas la tête, c'est une Hanoukia pour toute la famille, qui est beaucoup de monde ou pas beaucoup de monde. Le père ou la mère, puisqu'on a dit que les hommes et les femmes sont obligés, le père ou la mère allume la Hanoukia, et tout le monde se rend quitte. Maintenant, il y avait une tendance, à un certain moment, d'affirmer que, étant donné que le Shulchan Aruch, il dit, il faut allumer sauf Ashkia, à la fin du coucher du soleil, c'est-à-dire, en fait, quand on voit les 3 étoiles, à la nuit, en fait. Donc, ça ferait du 5 heures. Entre 5h et 5h30, il faudrait allumer. Après, on dit le pied du Talmudéen a quitté le chouk, il n'y a plus personne dans le chouk, donc on ne pouvait plus allumer après cette heure-là. Donc les séfarades orthodoxes disaient, ils ont changé d'opinion, heureusement, qu'il fallait allumer impérativement à 5 heures, et donc, si tout le monde est là, tant mieux. Si tout le monde n'est pas là, tant pis. La personne qui est là allume à 5 heures et tant pis pour les autres. Donc il se trouvait qu'il y a des tas de personnes qui, pendant 8 jours, n'assistaient jamais à l'allumage, puisque à cette heure-là, ils étaient au travail, ou sur la route, ou dans les courses. Et donc la personne qui était à la maison à 5 heures allumée, devant personne, et elle rendait quitte tout le monde. Entre-temps, les gens se sont calmés un peu, et ils ont dit, comme le Rav Moshe Feinstein, qu'aujourd'hui, la notion de rues qui sont vides, c'est une notion
presque inexistantes. En tout cas, en général, avec la lumière, avec les réverbères et tout, les restaurants sont ouverts, les grandes surfaces sont ouvertes. Et donc, c'est pas à 5 heures que tout s'éteint, mais c'est bien plus tard. Et si vous allez à Manhattan, toute la nuit, vous avez des magasins ouverts et des restaurants ouverts et même des magasins de bricolage qui sont ouverts à 3 heures du matin. Vous avez des gens qui ont des insomnies, ils descendent à Manhattan acheter des vis et des marteaux, etc. À 3 heures du matin, c'est ouvert. Donc le rove écrasant des décisionnaires, ils ont dit, aujourd'hui, on ne tient plus de cette histoire de 5 heures. Si on n'a pas pu allumer à 5 heures, on peut allumer toute la nuit, tant qu'il y a des gens réveillés dans la maison. Et c'est comme ça qu'on fait la halakha. Il y a un autre paramètre, le paramètre de l'endroit où on allume. Il y a des endroits où on allume à l'extérieur vis-à-vis du domaine public. Donc les gens qui habitent au rez-de-chaussée, par exemple, ils allument au rez-de-chaussée devant la porte de la maison. Bon, c'est pas très agréable puisque les gens de la maison ne voient pas la Hanouka. Tu allumes dehors et tu vois rien du tout. Non. Et d'autres décisionnaires ils disent non. Le rove des gens, ils allument à l'intérieur de la maison. À l'intérieur de la maison. Et c'est la plupart des gens font ça aujourd'hui, d'allumer à l'intérieur, vis-à-vis de la mezouza d'une pièce. Vous avez une mezouza, la mezouza à votre droite, et la chanoukia à votre gauche. D'une pièce importante de la maison. Évidemment, pas des toilettes ou du couloir, un truc où il y a du passage. Et la plupart des gens font ça aujourd'hui, ils allument dans la maison, sur un petit tabouret, parce qu'il y a écrit qu'il faut que ce soit shloshat tfachim, de 30 cm de haut, et ils se rentrent comme ça. Maintenant, il y a d'autres dictionnaires qui disent, étant donné qu'aujourd'hui, il y a quelquefois des enfants qui bougent dans la maison, et donc c'est très dangereux de mettre ça entre deux portes, en face de la mezouza, parce que les enfants peuvent passer, donner un coup de pied dans la Hanoukia et faire tout sauter. Donc il y en a qui disent carrément de faire comme à l'époque du danger, de mettre sur la table, carrément. Ils allument sur la table, et vedayo, comme on dit, ça suffit. Tout marche, il n'y a aucune... Le seul handicap, c'est d'allumer à plus de 10 mètres de haut. C'est ça le seul handicap. D'allumer à plus de 10 mètres de haut. Donc si par exemple tu allumes sur le balcon, à la fenêtre, si ton balcon est à 10 mètres de haut, donc automatiquement, tous les gens qui habitent dans les immeubles, les hauts immeubles, eh ben, s'il n'y a pas de vis-à-vis, ça ne sert à rien. C'est cachère, mais ça ne sert à rien puisque personne ne voit en face. D'accord ? Et s'il y a des gens en face ? Alors s'il y a des vis-à-vis, il y en a qui permettent, en disant c'est bien puisque en face on la voit. D'accord ? Maintenant, si vous n'avez pas ce problème, si votre balcon n'est pas à plus de 10 mètres de haut, 10 mètres de haut, ça fait quand même 3 étages. Hein. C'est pas petit. D'accord ? Alors vous pouvez allumer effectivement sur la fenêtre qui donne sur le domaine public à moins de 10 mètres de haut. Tout ça évidemment c'est toujours cachère. Le seul cas qui serait pas bon, c'est quand ça dépasse 10 mètres de haut, que personne ne la voit. On est obligé de lever la tête pour observer qu'il y a une Hanoukia. Là, à ce moment-là, ça ne serait pas cachère. D'accord ? Donc on a dit, l'heure n'est pas un problème.
L'endroit n'est pas un problème. Maintenant, avec quoi on allume? Alors, en Europe, ils allumaient avec de la cire. Avec de la cire, il n'y avait pas d'huile. Ça coûtait très cher, l'huile. Donc, ils allumaient avec des bougies en cire. Et à l'époque, c'était même pas cachère, la cire. C'était du suif de cochon. D'accord? Aujourd'hui, c'est de la paraffine. Donc, c'est cachère. Et il y en a qui disent que c'est très beau comme lumière. Et donc, ils disent qu'il vaut mieux allumer avec des bougies en paraffine. Mais le rove aujourd'hui des gens dans le monde, étant donné que l'huile est très accessible au niveau du prix, c'est pas comme avant où il fallait payer une fortune de l'huile. Aujourd'hui, même l'huile de tournesol ou de canola, etc., ça coûte rien. C'est facile c'est jouable d'acheter une bouteille d'huile de canola. Mais dans le hidour, mitzvah, évidemment, c'est l'huile d'olive pure. Et pas comme certains disent de l'huile d'allumage. Il y a de l'huile d'allumage, ça s'appelle. Oui. L'huile d'allumage, c'est pas un meuda, parce qu'elle n'est pas mangeable. Elle n'est pas consommable, c'est une huile dégoûtante. Ouais. C'est une huile de voiture. Ouais, c'est ce que j'ai il y en a qui achètent ça. Les gens qui n'ont pas d'argent, ils achètent ça. Mais c'est pas très meuda. C'est pas donné, c'est 30 shekels la bouteille. Aujourd'hui, elle n'est pas, des fois, pas plus intéressante que l'huile d'olive. Ben ouais. Donc, étant donné qu'on n'est pas obligé, il faut que ce soit une huile qui tienne une demi-heure dans la nuit. Donc, c'est pas une quantité énorme. Quand vous la mettez avec de l'eau, il n'en faut pas beaucoup, donc vous pouvez avec une bouteille terminer les 8 jours. D'accord? Même ceux qui allument une Hanouka par personne, aujourd'hui, le rapport qualité-prix, le rapport pour acheter de l'huile d'olive et faire allumer toute la maison, c'est très accessible. Évidemment, il faut que ce soit de l'huile cachère. Parce que si c'est de l'huile qui n'est pas cachère, il y a écrit de l'huile d'olive, mais il faut un cher, que ce soit de l'huile consommable. Pourquoi il y a tellement de trafic dans l'huile d'olive? L'Espagne, l'Italie, tout le monde vous raconte qu'il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de mélange d'huile dégoûtante, et des fois taref, qu'il faut acheter une huile avec une surveillance rabbinique. C'est pas obligé d'acheter de l'huile d'Israël, on peut acheter de l'huile d'Espagne ou d'Italie, c'est pas obligé que ce soit de l'huile d'Israël. L'essentiel, c'est que ce soit de l'huile d'olive pure, et même si on peut, de première pression. D'accord? Comment ils disent première pression en hébreu? La première pression, c'est la meilleure huile, quoi, qui est fait à froid, qui est pressée à froid. Écrasée à froid, c'est l'huile qui était valable pour ressembler au Beth Amikdash. L'huile qu'on utilisait pour la menorah du Beth Amikdash. Et celles qui sont dans la petite fiole toute faite déjà, c'est bien? Voilà, celles qui sont dans les fioles toutes faites, il y a une discussion. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser de l'huile congelée ou pas? Parce que des fois, cette huile, elle est congelée, elle est figée. Alors, il y a des poskim qui disent c'est mieux l'huile figée que l'huile liquide. Pourquoi? Parce que dans l'Antiquité, justement, ils utilisaient de l'huile figée. Ils transportaient plus facilement l'huile figée parce que ça coulait pas. Il y a des gens qui préfèrent de l'huile figée que de l'huile liquide. Maintenant, chacun fera comme il l'entend. Tout est cachère, tout est valable. Maintenant, à la différence des lumières de Shabbat. Shabbat, si je n'ai pas de bougie ou d'huile, je peux a posteriori utiliser l'électricité. Je vous ai raconté cette histoire 1 million de fois, que j'étais dans l'armée, sur la montagne la plus haute d'Israël, ça s'appelle Har Meron. De Har Meron,
c'est une base de lance-missiles. Et là-bas, quand il fait beau, vous pouvez voir jusqu'à la Turquie. Chypre, la Turquie, c'est très, un observatoire très important. Et j'étais là-bas en Milouim, et j'avais demandé comme je devais rester Shabbat, j'avais demandé au rave militaire, quoi, à l'aumônier, comme on dit. Je t'en prie, je vais rester Shabbat, prépare-moi, s'il te plaît, des chalotes, du vin et des bougies. Que je puisse allumer les bougies pour tout le monde, faire kidouche pour tout le monde et faire motzi pour tout le monde. Il m'a dit oui. Shabbat est arrivé. Oh là là. Il y avait, comme on dit, l'odoubim veloya, ni les ours, ni la forêt. D'accord ? Et le dimanche, je te l'ai engueulé, comme on dit, comme il faut. Donc, le vin, j'ai défoncé un entrepôt avec mon fusil, tac, j'ai défoncé l'entrepôt, j'ai trouvé des vieilles bouteilles toutes poussiéreuses, j'ai trouvé du vin. Oh, j'ai réglé le problème. Les chalotes, j'ai pris des pains fermés hermétiquement. Chalotes, ça marche. Maintenant, des bougies, impossible à trouver. Oh là là. Donc j'ai allumé un. Il y avait de l'huile dans la base, dans la cuisine. Mais il faut des mèches, c'était impossible à faire. Il fallait très dur à réaliser. Donc j'ai appuyé sur les fluorescents, éteint, je les ai allumés, ça m'a servi de bougie de Shabbat. Mais ça marche que pour Shabbat. Parce que Shabbat est écrit, l'essentiel c'est pas le combustible, c'est le résultat. Du fait que tu vas voir clair ce que tu manges, etc. Mais à Hanouka, c'est pas pareil. Les décisionnaires, tous les décisionnaires, ils disent, ça ne marche pas. Il faut absolument, comme au Beth Amikdash, une mèche et un combustible. Donc la bougie, ça marche. L'huile avec une mèche, ça marche. Mais les lampes électriques, tout ce qui est électrique, que ce soit fluorescent ou LED, ça ne marche pas. Et c'est d'ailleurs un gros problème pour les gens qui voyagent en avion. Parce qu'en avion, ou dans les hôtels d'ailleurs, les hôtels et les avions ne permettent pas d'allumer des flammes pour des raisons de sécurité. Donc si vous vous trouvez dans l'avion le soir de Hanouka, vous auriez dit, ben, tiens, j'allume une lampe de poche et ma lumière au-dessus de ma place, et voilà, j'ai ma Hanoukia, une lampe de poche. Et ça ne marche pas. C'est logique. Et tu ne peux pas faire ça aux toilettes, parce que dès que tu allumes une bougie aux toilettes, hop, le steward, il vient et il te dit, monsieur, vous nous mettez en danger. Donc, c'est très embêtant dans l'avion. On peut se faire acquitter à distance, non? Donc, voilà, il faudrait que quelqu'un dans la maison où tu vas être pense à te rendre quitte. Mais c'est très embêtant, il faut faire très attention à ne pas se retrouver dans un problème d'avion pendant Hanouka. Quand on était chez le Rabbi à 94, on a eu ce problème. L'avion décollait à 7 heures, et donc qu'est-ce qu'on a fait? On a allumé à New York, bien avant le décollage, à un horaire qui s'appelle Plag Amincha. Dès que Plag Amincha, la dernière moitié avant la nuit s'appelle Plag Amincha. Un tiers, trois quarts. La moitié, c'est-à-dire, par exemple, si la nuit tombe à 5 heures, c'est un coup de 3 heures, quoi. Donc on a allumé dans l'endroit où on habitait à New York, à Plag Amincha, en laissant que la lumière reste jusqu'à une demi-heure dans la nuit. Et donc on a pu allumer avant de partir, et après on a pris l'avion.
Mais ça, c'est quand tu penses. D'accord? C'est le maximum que tu puisses faire, c'est d'allumer à plaque à mincha. D'accord? Donc, il faut absolument, impérativement, avoir une mèche et un combustible. Peu importe, la Gemara, elle dit, toutes les huiles sont valables. Et le gaz, là, comme ils font... Pardon? Le gaz, là, comme ils font les torches ou je sais pas quoi. Il y a avec du gaz au côté ou... C'est ça, ouais. Du gaz, mais il faudrait qu'il y ait une mèche. C'est pas comme un chalumeau. Un chalumeau. Il faut qu'il y ait une mèche. Donc on peut prendre du pétrole, du gaz, qu'on veut, mais il faut qu'il y ait une mèche. Sinon, c'est pas bon. Voilà. Ça suffit comme ça? C'est bon? Non. On a quand même débattu de soulever beaucoup de problèmes qui se posent. Je peux poser une question? Allons-y. Que fait-on des mèches après Hanouka? Ah, bravo. Et de l'huile qui reste? Alors, il y a des livres où il y a écrit que l'huile, après Hanouka, on peut s'en servir comme onguent, bravo. Comme pommade, comme huile de massage, comme pour la refroidir. Et on dit surtout que c'est une ségoula pour les verrues. Il y a écrit là-bas, dans le Piyut Maoz Tzur, il y a écrit ou Meyeter Kankanim, et de ce qui restait des kankanim, des bougeoirs, quoi, des fioles, Asunes la Shoshanim, il y a eu un miracle avec les Shoshanim. Alors les gens qui ont des Shoshanim, des Shoshanot, soit des boutons, soit des verrues, soit un problème dermatologique quelconque, c'est très bon d'utiliser cette huile. On peut l'utiliser, ça ne s'appelle pas gaspillage. Sinon, on a l'habitude de brûler, comme c'est kadosh, c'est pas quelque chose de... C'est pas comme le loulave, ou le toit de la souka, ou le hétrog, ou ce qui reste des matzot. C'est des choses qui sont profanes. On peut s'en servir comme on veut. Et même les jeter à la poubelle, délicatement. Mais l'huile de Hanouka, elle est kadosh. Les Chachamim, ils ont fait une takana sur l'huile de Hanouka, qu'elle a une kedusha spéciale que aucune chose n'a. Et donc on n'a pas le droit de s'en servir, sauf en tant qu'onguent. Et donc il faut les brûler. Donc après la fête, on les brûle. Et on peut les mettre dans les bougies de Shabbat? Non. La kedusha des bougies de Hanouka est plus forte que les bougies de Shabbat. Et donc il ne faut pas s'en servir comme bougie de Shabbat. Ni en faire de la salade. C'est pour ça que quand vous achetez votre bouteille d'huile, vous riez, mais quand vous achetez la bouteille, il ne faut surtout pas dire que la bouteille est consacrée à Hanouka. Il faut dire ce que j'utiliserai, ce sera pour Hanouka. Mais dans ce qui reste, ça n'a pas de kedusha. Parce que si vous avez consacré toute la bouteille, eh ben, quand la fête est finie, vous ne pouvez pas utiliser l'huile. Vous êtes obligé de la brûler. Vous avez compris? D'accord. Donc voilà. on les fait brûler. C'est très important de réviser les halakhot de Hanouka parce qu'on oublie. Et les mèches, pareil, on les brûle? Les mèches, on les brûle, exactement. Et les petites fioles, on en fait On quoi? les brûle On peut les jeter? Les petits récipients, les petites fioles. Mais quoi, les petites fioles, vous en servez chaque année? Parce que moi j'ai acheté des petits trucs à usage. Non, on les jette, moi. On peut Moi, les ce que jeter? je fais- Vous les nettoyez bien, après vous pouvez les jeter. Ok. Voilà. Pas de questions, bravo. Il faut nettoyer avant de les jeter. Ouais, il faut nettoyer. Moi, je les congèle. Et comme ça, je peux bien enlever l'huile. Voilà, bravo. Très bon conseil. Vous congelez les fioles et vous pouvez enlever l'huile. Voilà. Bon, on reparlera de ça, bien sûr, parce que la fête, c'est dans une dizaine de jours, jeudi soir prochain. Maintenant, nous allons parler évidemment de la parashat de Vaïshlach. D'accord ?
Alors, dans la paracha de Vaishlach, il y a effectivement beaucoup de thèmes qui sont soulevés. Donc lundi, on a parlé de la crainte de Yaakov Avinu. D'accord? Ouais. Là, maintenant, on va parler de une paracha qui est très classique, l'histoire de Dinah. Le drame de Dinah. Quel était le problème? On l'a vu 150 fois, que l'être humain est venu sur Terre pour faire un birour, réparer et élever une situation, un individu, une musique, un endroit, etc., etc., etc. Donc, quand M. Esav apparaît sur le terrain, son frère Yaakov, on l'a vu, il lui a pris il a pris son zivoug à lui, et il a pris aussi le zivoug d'Esav. Il a pris Léa et Rachel. Maintenant, comme Rashi ramène, les gens disaient toujours, Rivka a eu 2 garçons, Lavan, son frère, a eu 2 filles, alors tout simplement, la grande pour le grand, la petite pour le petit. Et donc, il se trouve que, et Rachel, c'est pour ça qu'elle pleurait tout le temps, la pauvre, Léa. parce qu'elle avait, elle avait la crainte. Léa, j'ai dit Rivka. Rivka aussi, elle pleurait tout le temps, mais à cause de son fils. Léa avait très peur de tomber dans les bras de Esav. Bien qu'il avait 40 ans, qu'il était vieux et qu'elle était toute jeune, elles étaient toutes jeunes, elles avaient une vingtaine d'années, les deux petites, elle s'est dit, je vais être obligée de me marier avec lui. J'ai pas le choix. Parce que tout le monde le dit. La grande pour la grande, la petite pour la petite. Donc si ma sœur Rachel épouse Yaakov, moi ils vont m'obliger à me marier avec Esav. Et effectivement, le Midrash, le Zohar, tout le monde dit qu'effectivement, si elle s'était mariée avec Esav, elle aurait changé. Parce que Léa était une forte personnalité, comme on l'a vu l'autre fois, c'était une forte personnalité, et donc elle aurait, comme on voit dans la vie d'ailleurs, ce que un homme ne peut pas faire, un ami ne peut pas changer un ami, un père ne peut pas changer son fils, une femme peut changer son mari. Les femmes, c'est beaucoup plus efficace pour changer un conjoint. La mère, la sœur, la femme, la fille, toutes ces personnes du sexe féminin ont la capacité de changer l'individu. Alors c'était la plus habilitée, puisque sa mère, la pauvre, n'a jamais pu le changer, et ces femmes, les idolâtres, elles étaient plus corrompues que lui, donc c'est pas elle qui allait le changer. Donc Léa l'aurait changé. Et donc, la providence a fait que Léa s'est mariée avec Yaakov. Elle a été sauvée du mariage avec Esav. Et donc, il y avait donc un trou. Il y a un trou. Il y a un manque, il y a un vide. Changement de scénario. Eh oui, un changement de scénario qui est complètement inattendu. Donc le pauvre Esav, qui est un pauvre type, il rate tout le pauvre. Donc il aurait pu devenir bon s'il avait épousé la femme qui lui convient. Et donc, le bon Dieu, il a pensé, il
qui est-ce qui est la plus habilitée à changer Esav? C'est Dina. Dina, comme dit Rashi d'ailleurs, elle était yatsanite. Elle sortait. On a vu ça l'autre fois, la semaine dernière, que Rivka, quand elle était enceinte, il y a écrit dans le Midrash que quand elle passait devant un endroit d'idolâtrie, Esav voulait sortir. Quand elle passait devant un Beth Midrash, Yaakov voulait sortir. Les commentateurs, ils disent, attends, regarde. C'est assourd de passer devant une maison d'idolâtrie. C'est assourd. Tu dois t'éloigner d'une maison d'idolâtrie. Donc Mapitom qui a écrit, quand elle passait devant une maison d'idolâtrie, ça voulait sortir. Elle n'avait rien à faire dans l'entourage d'une maison d'idolâtrie. C'est quoi la réponse? Elle voulait changer les idolâtres qui étaient là-bas. Pendant qu'elle était enceinte. Rivka. Elle faisait au Faratsta. Elle faisait du kirouv. Elle faisait du kirouv, Rechokim. Et donc elle était bien obligée de s'approcher des maisons d'idolâtrie pour changer les gens qui la fréquentaient. Donc on voit bien que Rivka rapprochait les gens et Léa rapprochait les gens aussi. Elle faisait du kirouv. Et donc, la tradition Rivka, Léa, Dina. Dina aussi rapprochait les filles qu'elle rencontrait et elle leur disait la bonne parole pour les rendre monothéistes et s'habiller pudiquement et ne pas faire les oies avec les garçons, etc. Donc, Léa ayant été dispensée de ce travail de changer Esav, puisqu'elle s'est mariée avec Yaakov, elle ne pouvait plus faire du kirouv avec lui. Donc, qui est resté? Dina. Donc, ça veut dire que c'était sa vocation. Oui, mais c'était son oncle. Pardon? C'était son oncle. Et c'était son oncle. Mais c'était pas interdit. Ah, on a le droit, ouais. La nièce a le droit de se marier avec son oncle. C'est la tante qui n'a pas le droit de se marier avec son neveu. Ah. Comme Yocheved avec Abraham. Vive le féminisme. Bravo. Vive le féminisme. Donc la tante a n'a pas le droit de se marier avec son neveu, mais le tonton, il a le droit de se marier avec sa nièce. Alors, le problème, c'est que, comme dans toutes les familles qui sont des bonnes familles, s'allier avec Esav, c'était pas tellement la tasse de thé de Yaakov. Donc il a dit, je ne veux pas, comme j'ai évité à ma femme, Léa, de tomber dans son domaine, je ne veux pas non plus que Dina tombe dans son domaine. Et donc par là, il a fait un faux calcul, parce que c'est vrai, c'était dur psychologiquement de prendre le risque. Surtout qu'il était vieux. Et ça, il était vieux, il avait le même âge que Yaakov. Donc, c'était dur de convaincre Dina et d'obliger Dina, qui était une toute petite fille, une jeune fille, à se marier avec Esav. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Le Midrash raconte qu'il a enfermé dans une boîte, pour ne pas qu'Esav la convoite, la ziote. Eh oui, puisque déjà Yosef avait fait la même chose, il s'est mis devant sa mère, Yosef. Rashi nous dit ça dans la paracha, que les gens, quand ils marchaient, il y avait les garçons, il y avait les femmes qui marchaient, et derrière, les enfants. Donc il y a Léa, Zilpa, Bila, et quand c'est à le tour de Rachel, le passouk il dit, Yosef s'est mis devant elle. Ah, Rachid dit, attends, mais pourquoi? En général, les mères étaient devant les enfants.
par kavod c'est un kavod pour Esav, de se prosterner devant lui. Comme on voit quand ils montent dans les télés, ils montrent les mariages en Angleterre ou en Hollande ou en Espagne, les mariages des rois et des reines, etc. Alors vous avez le roi et la reine qui marchent en premier, et derrière il y a les enfants qui accompagnent. On ne met pas les enfants devant, mais les enfants derrière. Donc c'était comme ça le protocole. Il fallait mettre d'abord les grandes personnes et après les enfants. Alors Rachid dit pourquoi Yosef lui s'est mis devant. Il a dit comme il était grand et fort, il a caché, il voulait qu'on ne voit pas sa maman. Donc il a pensé il s'est dit si mon oncle il voit ma maman, il est capable de il risque de faire le zouave. Donc Yosef il a fait ça. Mais Yaakov il n'a pas fait ça pour Dina, il l'a planqué dans le sac. Et on le sait parce que les psukim me racontent nous donnent la liste. La mère et les enfants, les servantes et les enfants. Et on dit Dina, on les passer. Ça marche d'ailleurs pour la chita de ceux qui disent, des mefarshim qui disent pas que les tribus ont une sœur jumelle. Puisqu'il y a une chita, il y a une machloket Rabbi Yehuda à Menechemia, que les garçons, ils ont eu tous une sœur jumelle avec eux. Tous. Reuven, Shimon, ils sont nés avec une sœur jumelle. Et c'est avec elle qu'ils se seraient mariés et qu'elles sont mortes avant de rentrer en Égypte. C'est toute une histoire. D'accord ? Donc nous, ce qu'on raconte maintenant... Elles sont toutes mortes avant de rentrer en Égypte. D'après Rabbi Nehemia. Mais les autres Tanaïm, ils disent non, pas du tout. Ils n'ont jamais eu de sœur jumelle, il n'y a que Dina, qui était la seule fille de la famille, c'est Dina. Parce que, justement, Léa a prié, parce qu'elle aurait dû enfanter Yosef. Léa aurait dû enfanter Yosef. Elle a prié, elle a dit, si moi j'enfante Yosef, ma sœur n'aura au maximum qu'un enfant. Donc ce sera la honte, elle ne sera même pas comme une servante. Puisqu'on est déjà... on a chacun eu notre compte. Donc si moi j'ai déjà 8 enfants, j'enfante le 9e, ce sera lui le fameux Yosef. Donc elle a prié, et au lieu que ce soit Yosef qui naisse chez elle, c'est Dina qui est née chez elle. Et Dina, c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs le proverbe français, un garçon manqué. On voit dans les familles, c'est un truc réel. Il y a des filles, la mère et le père voulaient tellement un garçon, et à la place, il y a une fille qui est arrivée, elle a tout le comportement d'un garçon. Et on les appelle les garçons manqués. C'est pas de la blague, hein. C'est la psychologie nous le montre. Donc Dina, c'était un garçon manqué, c'est-à-dire c'était une fille qui avait une personnalité de meneur. Et pas la gentille femme au foyer qui tricote des kippotes et des châles pour l'hiver. Donc, Yaakov, sachant tout ça, il a dit « Oh, il va voir que mon frère la regarde. » Et donc, il a planqué dans la caisse. Et voilà, Tipa, que la providence divine étant implacable, le bon Dieu, il a dit, mon ami, tu as voulu empêcher la réparation de ton frère par ta fille. Vous m'auriez dit, encore aurait-il fallu que Dina soit d'accord. Ah oui. Parce qu'on ne marie pas une fille... Elle n'aurait pas été d'accord. on ne marie pas une fille sans le consentement de son parent, sans son consentement. Elle aurait été d'accord ou pas? Pardon? Elle aurait été d'accord? On ne sait pas. On ne sait pas, il n'a même pas demandé. Parce qu'elle aurait pu dire oui, papa, j'accepte. Ben là,
Parce que quand c'est une... Ouais. On dit que le Rambam, il dit qu'on n'a pas le... C'est pas bon du tout d'obliger une fille à se marier si elle n'est pas au courant, elle ne veut pas. Donc, admettons qu'il lui aurait posé la question, elle aurait peut-être fait Messirut Nefesh en disant oui. Et donc lui, pour couper court à toute éventualité, il a planqué dans la caisse pour pas qu'il y ait de question. Ben, c'est normal qu'il ne veuille pas donner sa fille à... C'est évident. C'est évident quand on raisonne. J'arrive pas à comprendre... Pourquoi il a été puni? Oui. Voilà, c'est ça. Alors, la question, elle est que, à cause de ça, de cette manœuvre, juste après, la Torah nous raconte qu'elle est tombée dans les bras de Shrem ben Hamor, qui était pire, c'était un Cananéen. Donc, c'est plus déshonorant pour la famille de tomber sur un Shrem que de tomber sur un Esav. Parce que Esav, il a quand même de la Kedusha en lui, il est né dans la Kedusha avec son père et sa mère, etc., etc. Et donc, on voit que ce klal énorme de dire que quand tu veux éviter une épreuve en te disant je vais y échapper, eh ben tu n'y échappes pas. Non seulement tu n'y échappes pas, mais ça te retombe sur la tête plus fort encore. C'est un klal extrêmement inquiétant, cette histoire de Dina. Vous auriez pu dire, attends, mais c'est légitime qu'un père ne veuille pas faire tomber sa fille dans un sale milieu, et comme il n'a pas voulu, alors on le fait tomber dans un milieu pire encore. Mais c'est une punition ou en ce sens elle a fait une réparation? Elle a fait une réparation. Pardon? Est-ce que c'est une punition ou alors C'est une punition, mais de cette punition va sortir la petite Asnat qui va se marier avec Yosef en Égypte. Donc c'est vrai que l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce qu'une chose est une punition qu'il n'en découle pas quelque chose de positif. Oui, mais quand même, regardez que Dieu me pardonne. Ce qui s'est passé, Simchat Torah, nous sommes traumatisés par cette histoire. Ce qui s'est passé, Simchat Torah, c'est une punition de tant d'années de laisser aller de la société israélienne, qui dit ils sont gentils, vous inquiétez pas, ils vont rien nous faire. Et non seulement ils vont rien nous faire, mais ce sont nos frères. Les gens de Meacharim, sûrement pas. Les gens des territoires, sûrement pas. Mais eux sont nos frères. Donc c'est une gifle dans la figure. Donc c'est évident que il y a un aspect punition, qu'on le veuille ou non. Mais comme toute punition dans le judaïsme, c'est quelque chose de réparateur. C'est pas une punition pour rien. D'accord? C'est pas quelque chose de désagréable qui est venu pour rien. La Gemara le dit. La Gemara dit, il n'y a pas de mort et il n'y a pas de souffrance s'il n'y a pas une faute. Volontaire, involontaire, grave ou pas grave, etc. Donc, malheureusement, que Dieu me pardonne de le dire, mais le fait d'avoir pris une gifle colossale à Simchat Torah, le Ham Israël s'est unifié. Le Ham Israël, pour beaucoup, ils ont réalisé que le Ham Israël, c'est autre chose que cette engeance. Il y a tout un sujet de remise de choses à l'heure. Donc ça veut dire, c'est vrai que c'est quelque chose de punitif, mais de là il est sorti un grand avantage. Une autre scaphandre. En plus de tous ceux qui sont morts à le Kiddush Hashem et tous ceux qui ont été faits prisonniers et qui ont
et qui ont... Acheté. C'est une capara, la galoute. La galoute est un nettoyage d'une nefesh énorme. Donc il y a tout un ensemble de choses qui se sont passées miraculeusement en fait, c'est des miracles. Même si c'est désagréable, d'accord? Quand vous allez chez le dentiste, d'accord, qui vous fait un petit poule shoresh, ah, vous hurlez. Si, d'accord, C'est pas moi. vous hurlez. C'est pas la misère. Parce que d'accord, des fois, il y a des dentistes, ils vous font 10 piqûres d'anesthésie pour calmer la douleur. Alors, quelqu'un qui rentre, il va dire, mais il est fou, qu'est-ce que tu viens faire là? Va au restaurant, qu'est-ce que tu viens perdre ton temps? Si tu veux un fauteuil, mets-toi dans ton salon, qu'est-ce que tu te mets dans le fauteuil du dentiste? Mais espèce d'idiot, il n'a pas envie d'y aller, mais il est bien obligé. Donc c'est vrai que les souffrances des hôpitaux, des dentistes, c'est malheureusement des choses indispensables. Mais moi, Regarde, mais vous voyez bien malgré tout que de chaque chose désagréable, de souffrance, il peut sortir de là quelque chose de bien. Donc, c'est vrai que Yaakov a été puni parce qu'il n'a pas donné l'éventualité que Dina épouse Esav. Et donc, on lui a dit, ben, tu veux pas le pas bien, tu auras le pire. Tu auras un Shrem. Ben Hamor. D'accord? Et, en plus, il va être assassiné. Ils vont tuer le père, le fils, toute la ville. Ben oui, c'est catastrophique. Mais de là va naître, apparemment, la petite Asnat qui va se marier avec Yosef. Avalrav, quand même, Osnat, elle a été conçue dans la violence. Voilà. Donc il y a son âme spirituelle, elle a été touchée, elle a été salie. Comment répare ça? Ah bah, des fois non. Des fois non. On voit beaucoup que dans le Tanakh, le Harizal explique ça dans beaucoup d'endroits. Dans le Tanakh, on voit beaucoup de gens qui sont conçus rentrent dans le viol ou dans des conditions pas de doucha du tout, et qui sont des grandes néchamotes quand même. C'est pas contradictoire. C'était une grande néchama. En plus, elle a été récupérée, parce elle rentre par Ashgacha, elle se retrouve fille adoptive de Poutifar, c'est quelque chose de fou. Donc vous allez dire, c'est scandaleux, parce que vous auriez pu dire, Yaakov n'était pas obligé d'accepter un deal pareil, de laisser sa fille dans les bras d'Esav. C'est pas les femmes qui manquaient? Seulement, non, mais une femme qui pouvait le réparer. Dina, c'est pas n'importe quelle, c'est pas pour que ça reste en famille. C'est parce qu'on voulait réparer Esav et que il y avait que Dina qui pouvait le faire. Dina, elle représente les rigueurs, comme Esav, mais c'est une neshama d'homme, donc de caractère fort. Elle a tous les avantages de sa mère. Elle a spécifiquement tout ce qu'il faut pour réparer Esav. Donc donc c'est pour ça qu'on vous dit, ne fais pas le malin. Non. Si tu subodores qu'une chose doit être ta mission, la mission de réparer, n'est pas stam de faire quelque chose, tu ne dois pas te sauver parce que de toute façon tu vas tomber là-dedans. Mais Rav, ce que je comprends pas, Obligé. Ce que je comprends pas, Léa, elle devait épouser Esav, d'accord? Voilà. Bon, elle n'a pas été violée, Léa, parce qu'elle n'a pas épousé Esav. De toute façon, Parce qu'elle a été sauvée par le gong, que son père lui a donné à Yaakov. Et on a vu, comme il était le Bechor, il devait prendre les deux parts. Donc elle a eu le mérite d'être la femme de Yaakov. Et elle a échappé à être la femme de Esav. Elle a échappé. Mais ce tikkun-là, il fallait bien le faire. Il n'y a pas le choix. oui, mais Comment voulez-vous? Hiérarchiquement, c'est pas Léa qui devait faire ce tikkun. Oui. Donc si... Elle n'a pas été punie
punie parce qu'elle n'a pas fait. Mais elle n'a pas à être punie puisqu'elle a eu une autre mission. Elle a eu la chance d'avoir le srout, pas la chance, le mérite d'avoir une autre mission, d'être la maman du Mashiach et la mère des tribus. Bah, sa mission, elle a été changée. Ben voilà, ça veut dire que des fois, pas seulement des fois, vous pouvez arriver à une situation où d'interchangeabilité de la mission. Et c'est pas forcément négatif, c'est pas qu'elle s'est sauvée. Au contraire, elle pleurait. Et pourquoi elle pleurait? Parce qu'elle disait, je suis inéluctablement envoyée dans les bras de Esav. C'est pour ça qu'elle avait des petits yeux. Parce qu'elle n'arrêtait pas de pleurer à cause de ça. Mais elle n'a pas dit à son père, non, je n'irai pas. Elle accepterait, ça veut dire. Malgré elle aurait accepté. C'est pas la même chose pour Esther Amalka? Exactement. Exactement pour Esther Amalka. Comme on est en galoute, on ne choisit pas les rôles. Et c'est pour ça que Mordechai lui a dit, ma chère fille, tu n'as pas le choix, c'est par toi que ça doit passer. Tu n'as pas le choix. C'est compliqué là. C'est compliqué le Tikkun Haolam depuis Adam Arishon. D'accord? Et donc on doit pas mettre la tête dans la terre comme l'autruche. Si on doit passer par un Tikkun, on doit le faire, on ne doit pas se dire je vais m'arranger, je vais passer entre les gouttes. Tu ne passeras pas entre les gouttes. C'est une histoire dramatique. Je n'ai pas trouvé dans les Mefarshim quelqu'un qui dit on aurait pu échapper à ça. Tu n'aurais pas pu échapper à ça. La seule façon d'échapper à ça, c'était pas la mettre dans la caisse, de la laisser dehors. Et qu'elle dise non. Hein, pardon? Et qu'elle refuse de... Et qu'elle refuse ou que lui refuse. Là, à ce moment-là, on est quitte. on est quitte. Nul n'est... Si je viens vers toi pour t'aider, pour te sauver, pour te régler un problème, et toi tu dis là, je vais rien entendre, ben, je suis pas obligé d'insister. Tant pis. Un des frères se remit devant elle. Pardon? Un de ses frères. Voilà. Tu aurais pu trouver 1000... Tu aurais pu trouver 1000 façons d'échapper à la chose. Mais tu aurais reculé le problème. Puisque Esav, il faut quand même lui faire son tikkun. Et on a toujours pensé que le mieux pour faire le tikkun d'un individu, c'est une femme. Voilà. Donc, Be'ezrat Hashem, avec tout ce que nous passons en ce moment, c'est énormément de tikkunim, énormément de birurim, énormément de boucles qui se bouclent, de fermeture de la boucle. Ouais. Et ça va très très vite, parce qu'il y a énormément d'événements. Ouais. C'est extrêmement intéressant. Et il y a beaucoup de gens qui trouvent ça très pénible. Là, vous n'avez pas pu. On n'a pas pu faire plus. On n'a pas pu faire plus. Elle n'a pas changé d'heure encore. Non, Voilà. Ah, mais du coup, qu'est-ce qui lui a fait son tikkun à Esav? Alors, je vous remercie de votre attention.